Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un lieu vraiment exceptionnel que tu connais. Ça a pas l'air comme ça parce que on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, mais en fait je suis à l'intérieur du pont du Gard, vraiment tout en haut, je suis à peu près par là. Et en fait comme je suis en haut, eh ben, je suis à l'endroit où circulait l'eau. Je vous ferai le tour un peu après, parce qu'en fait je voulais faire une vidéo un peu bilan de l'année. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire dans un lieu exceptionnel, dans un lieu que j'aime beaucoup, qui est difficile d'accès et on va pouvoir parler donc des films qui arriveront en 2026 que je vais sûrement faire. On va voir un peu Avatar, Odyssey, Toy Story 5, Dune partie 3 et Avatar aussi parce que je devais faire une vidéo sur Avatar mais voilà, je vous expliquerai pourquoi. Et aussi revenir un peu sur l'année 2025, ce que j'ai fait sur ma chaîne, un peu aussi sur les films en 2025 de manière générale. Et ensuite, je vous ferai le tour un peu du propriétaire, notamment le plus intéressant en fait c'est la partie qui est au-dessus du pont du Gard. Faut que je fasse gaffe avec le micro pour pas trop m'éloigner. C'est la première fois que j'utilise un micro comme ça. Et quand j'aurais bougé la caméra, parce qu'en fait, ça a été une galère comme pas possible pour la poser, parce qu'il y a absolument rien qui est droit ici, et puis c'est que de la pierre partout. Enfin, bon. Ça aussi, je pense que la vidéo sera rapide, parce qu'il fait à peu près température ressentie -5. Donc, je me gèle pas mal, effectivement. Et puis, j'ai mon téléphone qui fait des siennes à cause du froid, donc j'espère que ça va aller. Enfin bon, on va pouvoir voir tout ça tranquillement, voir les films de l'année, et ça pourrait être pas mal. Hein? Alors déjà, on va commencer par Avatar, parce que ça, en fait, voilà, je devais faire une vidéo dessus. Et dis-toi que quand je me suis relu juste avant le tournage, parce que j'avais écrit 4 ou 5 pages à peu près, je me suis relu et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est de la merde. Donc, malheureusement, voilà, je ne l'ai pas tourné. Alors, c'était pas de la merde, c'était juste sur le coup, voilà. Mais j'avais un peu le sentiment d'avoir fait une vidéo juste parce qu'il fallait faire une vidéo, parce que franchement, j'étais pas inspiré. Pour Avatar 1, j'ai des choses à dire. Pour Avatar 2, en fait, la vidéo de Durandal suffit largement pour résumer mon point de vue sur le film. Donc, je pense qu'en fait, je mixerai que ça avec ma vidéo sur Avatar 3, quand je l'aurai vu, parce que c'est pas vraiment forcément un film qui m'intéresse. Je faisais le pari, tout simplement, que le box-office serait moindre, ce qui me paraît un peu évident. Alors, c'était un peu moins évident le jour de la sortie. Aujourd'hui, ça commence à sembler un peu évident qu'il va faire à peu près moins que le 2. Déjà que le 2 avait fait quasiment 2 fois moins que le premier. Là, le 2, moi, j'envisage entre 1,6 milliard et 1,8 milliard en fin de service en box-office, parce que Avatar, bon, c'est un film, pour vraiment être sûr du box-office, il faut au moins attendre un mois après la sortie. Vu le fric qui a été engendré pour pouvoir les tourner, malheureusement, je pense qu'ils vont un peu se casser les dents sur le box-office, parce qu'il y a un peu la hype qui est retombée. Après, là, l'avantage qui peut jouer en sa faveur, c'est qu'il y a eu très peu de bons films cette année. À peu près, on est un peu dans une année très moyenne. Donc, ça pousse quand même les gens à aller au ciné. L'avantage qu'il a quand même, Avatar, c'est qu'il y a des très bons retours critiques. Alors que pour le 2, les critiques étaient quand même beaucoup plus mitigées. Hein. Notamment moi, parce que j'avais vu le 2 et voilà, j'étais assez saoulé, assez énervé, surtout que j'avais voulu voir le film, voilà, avec du HFR dynamique et c'était de la merde. Voilà, très très bonne idée de ma part, mais je m'étais pas penché sur le fait que James Cameron avait eu l'idée totalement absurde de mettre du dynamique dans du défilement d'images par seconde, donc je pensais même pas que c'était possible d'avoir une idée pareille. Donc avoir un film qui lag, c'est l'éclate totale. Donc j'avais passé pas forcément. On peut pas dire que c'est un mauvais film, mais on peut pas dire que c'est un bon film non plus. C'est plus ça, moi, que j'étais en mode, mais pourquoi cette hype alors que franchement, j'espère juste que je vais pas être interrompu par quelqu'un. Et j'espère juste que ça résonne pas trop, parce que pour moi, ça résonne beaucoup. Surtout que t'as des incohérences dans tous les sens. Enfin, il y a plein de films Marvel qui sont beaucoup moins incohérents que Avatar 2, donc. Après, voilà, je vous encourage quand même à aller le voir, hein, parce que les actionnaires de chez Disney, ils ont besoin de votre argent pour aller nager avec les dauphins, quand même. C'est important pour eux, hein, ils doivent garder leur niveau de vie. Ah, j'ai hâte de pouvoir mettre le chauffage chez moi quand je serai riche. Enfin bon, voilà, Avatar, moi, c'est pas. Franchement. En fait, j'étais super hypé, et puis j'ai vu le 2, j'ai fait. Hein? Quoi? Enfin bon, voilà, quoi. Puis je suis là à parler tout seul en haut du pont du Gard, quoi. Enfin bon, bref, c'est trop. Je sais pas trop. Puis j'ai une voix éclatée, mon gars. Cette année, nous aurons surtout le plus grand film attendu, le prochain Christopher Nolan, The Odyssey. Alors, j'ai vu la bande-annonce, et c'est très bizarre, c'est une des rares fois où ça m'est arrivé, c'est que la bande-annonce, elle m'a à la fois hyper hypé, et à la fois, en même temps, je l'ai vu et j'étais en mode. Parce que
Tu le mec au casque noir, déjà j'étais en mode: «Hein?» Tu ça et puis je sais pas, il y a un truc qui me fait dire qu'en fait, ben, les gens ils vont s'attendre à un truc ultra épique, ultra de combat et cetera. Je pense que ça va faire la même chose qu'avec Dunkerque en fait. C'est que les gens vont s'attendre à quelque chose d'épique, à l'image un peu de ce qu'avait été le film 3 et je pense que ce sera pas du tout le cas en fait. Ce sera un film qui sera plus proche en fait du livre, l'Odyssée, tout simplement. C'est-à-dire un voyage avec plusieurs îles visitées, plein de choses bizarres et de renversements psychologiques et cetera. Enfin bon, les trucs que Nolan il sait faire. Mais je sens pas trop le côté épique. Je pense pas qu'il y aura de bataille. Je pense pas que ce sera quelque chose. Je pense que ce sera un film très expérimental et voire peut-être un peu trop. Donc je suis pas trop hypé par ce film. Bah de toute façon déjà de base je suis plus trop hypé par les films de Nolan de manière générale. À peu près depuis Dunkerque en fait parce que Tenet et Oppenheimer bon. Parce que ça aussi en fait j'ai remarqué ça quand t'as un gros film où tu as beaucoup trop d'acteurs, en vedette sur le film et ben, en général, ça sent pas très bon. Donc voilà, je suis assez mitigé sur, The Odyssey, je sais pas du tout ce que ça va donner. Après, je pense qu'il fera facilement 1 milliard au box-office et que tout le monde va l'encenser parce que voilà, dès que c'est Nolan et ben, faut absolument dire que c'est un pur génie et que tout ce qu'il fait, c'est un chef-d'œuvre. Mais à mon avis, je pense que je serais comme sur Oppenheimer en mode: «Ouais, il y a des choses bien, mais ça aurait pu être amélioré». Je pense que ça va être quelque chose un peu comme ça. Ensuite, nous aurons en fin d'année Dune partie 3 qui sort le même jour qu'Avengers Doomsday. Donc, ils font un peu le pari parce que on est un peu sur 2 films de SF avec un peu le même public. Même si le public de Dune, enfin, je dirais qu'il est un peu moins grand public que celui d'Avengers Doomsday. Franchement, Avengers, je sais pas du tout ce que ça va donner au box-office. Franchement, là, j'aurais même pas un pronostic à donner parce que, franchement, vu les box-office des derniers Marvel et tout, et puis pareil sur mes vidéos, j'ai l'impression que, en tout cas, faire des vidéos Marvel, eh ben, ça fonctionne plus comme avant. J'ai l'impression qu'il y a plus la hype du tout d'avant. À moins qu'ils fassent vraiment un excellent film et que tous les retours critiques soient exceptionnels, ça va être compliqué. Désolé si ma voix fourche un peu, mais je commence un peu à me pétrifier sur place. Mais en tout cas, moi, Avengers, j'ai quand même hâte de le voir et de voir ce que ça a donné parce que ça aussi, quand tu fais une liste d'acteurs exceptionnels, une longue liste comme ça, eh ben, ça pue du cul. Parce que s'ils sont tous dans le film, bah, ils vont apparaître quoi, 10-15 secondes chacun. Mais quand même, je suis hypé par le retour de Captain America. Moi, je trouve que ça reste une bonne idée. Tout le monde dit oui, c'est un aveu d'échec et qu'ils sont obligés d'utiliser les mêmes acteurs. Bah, j'ai envie de dire, hein, écoute, ils ont essayé avec plein de séries, plein de films. S'il y a que avec les acteurs originaux que ça fonctionne, eh ben on garde les acteurs originaux et puis basta, hein. Qu'est-ce que je te dise? Si on n'arrive pas à faire des trucs bons avec d'autres acteurs, voilà, hein. Autre sortie, moi, que j'attends beaucoup, c'est Toy Story 5. Alors, moi, le 4, il m'avait beaucoup déçu. Je suis un très grand fan de Toy Story parce que c'est les films de mon enfance, absolument, tu vois. Et le 4, ben, j'étais là en mode fourchette, on n'en a rien à faire. C'est mis comme centre du film, et alors que dans le film, bah, elle apparaît assez peu au final. Et le final, j'avais pas du tout aimé. Donc, non, je pense qu'ils partent quand même sur une bonne idée de base de scénario, c'est-à-dire que Bonnie, elle délaisse ses jeux pour une tablette. Donc, voir un peu ce qu'ils vont en faire. Peut-être qu'ils vont finir par casser la tablette, je sais pas. Mais ça risque d'être un peu difficile de faire 1 heure et demie là-dessus. Mais c'est pour ça que je suis assez intrigué et j'irai le voir, ça c'est sûr, parce que ça reste Toy Story quand même. Cette année, on aura aussi Remain de M. Night Shyamalan. Donc Shyamalan, puis je me pétrifie aussi au niveau... attends. Voilà. M. Night Shyamalan, voilà, c'est son dernier film. Alors, lui aussi, vu ses derniers films, bon... Disons que bah, ses meilleurs, ça reste autour du film Le Village, quoi. Tous ces films-là des années 2000, ça reste ses meilleurs, quoi. Donc je sais pas du tout ce que ça a donné, Remain. Moi, je suis pas très fan du scénario, hein, même, enfin moi, le synopsis, il me vend pas du rêve du tout. Je sais pas ce que ça a donné. Autre film attendu cette année, c'est Send Help de Sam Raimi. Le synopsis est quand même assez quelconque, puisqu'on est sur un crash d'avion avec 2 personnes qui atterrissent sur une île et qui doivent survivre. Voilà. Donc moi, ça me rappelle un film d'Harrison Ford. Alors là, j'ai plus le nom. Je le mettrai dans le montage, mais pour moi, ça me rappelle beaucoup ça.
Je sais pas du tout ce que ça a donné, mais avec la patte de Sam Raimi, ça peut donner quelque chose de bien. En revanche, moi, c'est aussi la grosse attente que j'ai de l'année, c'est Digger d'Alexandro Inarritu avec Tom Cruise, parce que voilà, forcément, je suis un gros fan de Tom Cruise, donc évidemment, j'irai le voir, mais surtout, enfin un film qui n'est pas un Mission Impossible, donc ça aussi, ça fait du bien de ne plus le voir là-dedans. Mais surtout, bah, le synopsis, il me vend vraiment du rêve, hein, parce que, écoute ça, l'homme le plus puissant du monde se lance dans une mission effrénée pour prouver qu'il est le sauveur de l'humanité, avant que le désastre qu'il a déclenché ne détruise tout. Et ça te vend pas du rêve quand même? Surtout Tom Cruise, quoi, qui est habitué à sauver le monde, à sauver l'Amérique. Mais là, à mon avis, il va faire un bon film bien rempli d'autodérision, donc ça, moi, ça me vend du rêve. C'est peut-être le film que j'attends cette année, ouais, justement. Ensuite, il y aura le dernier Steven Spielberg qui revient à la science-fiction avec Disclosure Day, avec le scénariste de Jurassic Park dessus. Et il s'agira d'une histoire d'extraterrestres. Donc on est vraiment sur le retour de la science-fiction. Il n'y a pas beaucoup d'infos dessus. Moi, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis pas trop fan des derniers films de chez Steven Spielberg. Parce que même Ready Player One, alors j'aime bien ce film Ready Player One, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses un peu... tu vois, en tant que gamer, j'étais un peu en mode... plein de choses, c'est un peu du gaming, mais à l'ancienne, enfin bon. Mais c'est un film à voir cette année. Cette année, on aura le retour de Narnia, le neveu du magicien de Greta Gerwig. Alors... comment dire à quel point j'en ai rien à foutre. Je sais pas pourquoi ils veulent faire revivre Narnia. Je pense que ça va pas marcher. En fait, j'en ai pas rien à faire parce que c'est Narnia, parce que, bon, les 3 premiers films, le premier, disons que ça allait, mais ça reste quand même extrêmement niais. Malheureusement, enfin, déjà à l'époque, c'était niais, quoi. Mais j'étais enfant, je l'avais vu, j'étais en mode, ouf. Ouh là là, on est un peu sur du Harry Potter version Temu, quand même, hein, donc là, je sais pas ce que ça a donné à la sauce d'aujourd'hui, mais le fait que ce soit réalisé par Greta Gerwig me motive franchement à ne pas aller le voir. Voilà, je tiens à le dire. Ça aussi, je sais pas ce que ça a donné. The Drama avec Robert Pattinson et Zendaya. Ça, ce genre de film, Hollywood, il a tendance à nous en pondre un à peu près une fois tous les 5 ans, c'est-à-dire on prend 2 grosses stars bien connues, et puis on va faire un film sur eux deux qui sont en couple et qui s'engueulent pendant 2h30 et on va donner des Oscars et tout un tas de trucs là-dedans. Parce qu'ils vont s'engueuler pendant à peu près 2h30. En tout cas, c'est ce que j'ai compris du synopsis. Bon, c'est pas un film que j'attends. Disons que je le verrai pour Robert Pattinson. Disons que je suis moins motivé de le voir à cause de Zendaya. Et je finirai par le voir en... je sais pas. C'est produit par Studio A24, donc ça me vend pas trop du rêve non plus. Je dirais que je regarderai ça un soir, et puis voilà. À mon avis, ça va pas non plus transcender mes neurones. Celui que j'attends aussi, c'est The Social Reckoning d'Aaron Sorkin. Alors, moi, je suis un gros fan du tout premier film. J'avais lu aussi le livre, donc je vais pouvoir vous faire une vraie vidéo grand format cette année en 2026 pour la sortie de The Social Network 2, en fait. Donc, je vais pouvoir faire un gros format sur le premier film, vous donner un peu les différences entre la réalité et le film, parce que ça, je suis un peu déçu, c'est que genre sur 2-3 détails, il y a 2-3 détails où il transforme la réalité pour aller là où il veut aller, et je trouve ça dommage parce que du coup, en fait, ça transforme complètement le personnage de Mark Zuckerberg. Franchement, ça ne le met pas du tout en valeur, alors que c'est bien expliqué dans le livre que c'était pas du tout la volonté de sa part. Enfin bon, j'expliquerai ça dans le grand format, je vous expliquerai ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir le deuxième film parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Facebook, sur les GAFA en règle générale. Donc je pense que ça peut être très intéressant comme film. Autre film sympa, à mon avis, ce sera Le Diable s'habille en Prada 2. Voilà. Le premier, il était pas mal. À mon avis, le 2, ce sera un peu pareil et ce sera plutôt pas mal. Ça fait partie des films, voilà, quand tu rentres du boulot le soir et que t'as pas envie de te prendre la tête, voilà. C'est sympa à voir et moi je le verrai. Un autre film que j'attends cette année, The Gallerist de Cathy Yan avec Nathalie Portman et Jenna Ortega. Le synopsis a l'air quand même plutôt pas mal. L'histoire déjantée du propriétaire d'une galerie d'art désespéré qui cherche à vendre un cadavre en le faisant passer pour une œuvre d'art. Moi, ça me vend un peu du rêve. J'espère que ce sera un peu côté comique et que ça pourra être plutôt pas mal. En fait, c'est bizarre parce qu'il y a des acteurs comme ça que j'aime bien, mais on les voit tellement partout que ça finit par nous sortir par les yeux. Donc Nathalie Portman, je dis ok. Jenna Ortega,
En fait, faut qu'elle soit dans un film. Dès qu'elle est dans un film, bah, c'est un peu comme Timothée Chalamet, il y a un espèce de gros bashing sur eux parce qu'on les voit trop justement, alors que quand ils sont dans un film, ils sont quand même, plutôt bons. En France, nous aurons Le Marsupilami de Philippe Lachaud. Alors ça aussi, à mon avis, ce sera, voilà, je crois que c'est à peu près le résumé. Philippe Lachaud, pour moi, c'était un ultime génie, un ultra génie. Pour ses 3-4 premiers films, quoi. Allez, soyons larges, les 4 premiers films. Après, je trouve que c'est tellement du recyclage des comédies françaises des années 90 que moi, perso, je connais par cœur parce que c'est Les Visiteurs, parce que c'est plein de films comme ça, parce que vraiment, les années 90, c'est l'âge d'or du cinéma français, en tout cas côté comique, avec Taxi et tout. Et je trouve que ce qui me dérange un peu avec Philippe Lachaud, c'est que tout simplement, en fait, ben, il reprend tous les trucs comiques, vraiment, mais en deviennent clichés pour les concentrer à chaque fois dans ses films. Et moi, je suis en mode, je regarde le film et je suis en mode, bah ouais, mais j'ai déjà vu ton film, en fait. Je connais déjà la chute. Alors que ses premiers films étaient vraiment exceptionnels, tu vois. Moi, je trouve que les 2 premiers Babysitting, mais ils sont géniaux, vraiment géniaux. Après, j'ai l'impression qu'il se force à faire des films pour s'amuser, pour s'éclater avec ses potes, mais bon. Mais après, niveau qualité, voilà. Donc, c'est pas forcément un film que j'irai voir. Je pense même pas que je le verrai, dis-toi. Mais en tout cas, ce que je verrai, ça c'est sûr, c'est Nuremberg de James Vanderbilt avec Rémi Malek, Russell Crowe, et c'est le réal de Truth, le prix de la vérité. Alors moi, j'avais bien aimé Truth, même si bon, c'était un film. Disons que quand t'as vu le film, t'es en mode ouais, oh bah tout ça pour ça quoi. Mais là, vu que c'est Nuremberg, quand même un des moments de l'histoire qui me passionne. Donc je pense que j'aimerais beaucoup, surtout avec Russell Crowe. Je verrai ce que ça donne. C'est un des films que j'attends cette année et je pense que ça peut être un bon film. J'espère qu'ils vont pas trop partir dans le pathos et s'ils y vont dans le côté psychologique, j'aimerais bien qu'ils décryptent un peu la psychologie nazie, en tout cas après la défaite. Et ça aussi, il y a très peu de films qui concernent l'après-guerre, donc je pense que ça peut être super intéressant comme film. Ensuite, nous aurons le nouveau Timothée Chalamet de l'année. Voilà, ils nous en pondent au moins un minimum un par année. En plus, j'ai l'impression qu'il refait un peu la carrière que Tom Cruise avait eue dans les années 80. Donc je pense que Timothée Chalamet peut vraiment être un très grand acteur plus tard s'il continue sur cette lancée, c'est-à-dire faire un gros blockbuster et faire des plus petits films comme Marty Suprême. Et je pense que je le verrai celui-là aussi, parce qu'il me tente bien. Magellan de Lav Diaz. Alors celui-là, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu la liste, j'ai fait « Quoi, mais ils veulent vraiment produire ce film ?» Et à la fois, c'est une très bonne idée. À la fois, c'est une très mauvaise idée si on veut se faire du fric au box-office, parce que non, franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de box-office. Là, je m'interroge beaucoup, parce que ça, c'était les films un peu épiques des années 90 et 2000. Va savoir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être un bon film. Et j'espère qu'ils feront un box-office parce que d'après ce que j'ai eu du synopsis, ils ont dû vraiment envoyer du fric comme pas possible parce que ce genre de film, ça coûte extrêmement cher. Donc j'espère que ça va aller et que ce sera un très bon film. Sinon, un autre, c'est La bataille de Gaulle, l'âge de fer d'Antonin Brody. Alors lui, il me vend aussi du rêve. Parce que ça aussi, on a quand même eu assez peu de films. Enfin, si en France, on a quand même eu pas mal de films sur la résistance, mais je trouve qu'ils manquaient tous un peu d'argent, surtout que c'était des films des années 80 et 90. Et quand tu les regardes aujourd'hui, t'es un peu en mode ouf. Donc, je pense qu'un film sur la résistance à cette époque-là, eh ben, ça peut être pas mal si c'est fait aujourd'hui. Donc, mais il faut voir quel budget ils ont mis. Mais en tout cas, c'est un film que j'attends cette année. Cette année, nous aurons aussi le nouveau Antoine Fuqua, parce que lui aussi, c'est un réal qui en pond au moins un film par an. Donc là, ce sera un biopic sur Michael Jackson, que j'attends, parce que ma meilleure pote est ultra fan de Michael Jackson, donc je suis sûr de le voir, ça c'est sûr. Mais vu que c'est Antoine Fuqua, je pense qu'il y a moyen que ce soit un bon film. En tout cas, Antoine Fuqua, en général, c'est une valeur sûre. Et finissons maintenant par le film que j'attends le moins, puisque c'est Hurlevent de Emerald Fennell, avec Margot Robbie. Apparemment, ce serait hautement érotique, vu la bande-annonce qui a été publiée. Enfin, en tout cas, voilà, c'est les retours qu'il y a eu. Donc, à mon avis, je ne serai pas la cible, parce que, bon, si j'ai pas de vie sexuelle, bah, j'ai pas envie que les persos en aient dans les films. Donc, je n'irai pas voir ce film. Mais ça reste quand même un grand, grand livre adapté en film.
Je sais pas ce qu'ils vont en faire. J'espère que ce sera une histoire d'amour de base et qu'il y aura pas trop de trucs sexuels. Parce que je trouve les trucs que de base, de toute façon, tout ce qui est sexuel dans les films, je trouve pas que ça rajoute grand-chose, hein, honnêtement, voilà. Désolé si je regarde, en fait, je regarde juste de pas être interrompu par quelqu'un qui débarquerait comme ça. Et après, j'ai fait exprès, tu vois, on est actuellement le 1er janvier et il est 10h30, voilà. Je voulais vraiment être tranquille. C'est pour ça que j'ai aussi un peu la voix cassée. J'ai un peu abusé du jet 27 hier. Mais j'ai quand même réussi à me réveiller à 9h du mat pour venir jusqu'ici. Qu'est-ce que je suis motivé par ma chaîne, hein. Autre film que j'attends énormément, c'est le dernier Hunger Games. Donc j'espère que niveau box-office, ça va bien marcher parce qu'on a à nouveau le même réal qui est Francis Lawrence, réal que vraiment j'adore. Je sais pas pourquoi il fait pas d'autres films que Hunger Games. J'espère que ce film sera quand même bon au box-office pour qu'il puisse continuer à faire des films parce que quand même à chaque fois ça reste des bons films, moi je trouve. Après voilà, tout le monde dit voilà, c'est du plagiat de Battle Royale, machin. Franchement, tous les films, ça peut être un plagiat de n'importe quel film parce que toutes les histoires ont été écrites, point barre. Donc, on fait juste que refaire un peu les mêmes choses au cinéma, hein. C'est un peu toujours les mêmes histoires. Mais c'est un film que j'attends parce que j'adore ce réal, j'adore cet univers. Et il y aura possiblement le retour de Jennifer Lawrence. Donc, à mon avis, ce sera au tout début du film où, par exemple, elle ira voir Mitch et elle lui dira « Alors, vous m'avez jamais expliqué comment ça s'est passé, vos Hunger Games à vous ?» Puis là, il dira « Eh bien, prends une bouteille et je vais t'expliquer. » Et puis là, fondu, et on passe dans le passé avec écrit 40 ans plus tôt. Voilà, à mon avis, je te parie que ça va être comme ça. Voilà. Et je pense qu'il pousse un peu le fait qu'il y aura Jennifer Lawrence parce que justement, le 4, il n'a pas été foufou au box-office, donc ils ont besoin d'avoir un petit boost au niveau box-office. Du box-office, qu'est-ce que je dis moi? Ils ont besoin d'avoir un petit boost. Ils ont besoin d'avoir un petit boost niveau box-office pour gagner de l'argent, voilà. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour des films attendus de cette année. Bon, pas tous, hein, parce que j'ai essayé de me faire une liste, il y en avait 350, donc voilà. Là, on va faire un peu le tour de la chaîne rapidement, s'il veut bien se connecter, lui. Alors cette année, je me suis vraiment concentré sur l'aspect vidéo, rythme, sur l'aspect storytelling, introduction, etc. Je trouve que mes vidéos sont meilleures qu'au début de l'année 2025. Cette année, j'ai fait 2 grands formats dont je suis très très fier, parce que le premier, c'est sur la liste de Schindler. Très très gros dossier qui m'a pris plus de temps que ce que j'aurais cru parce que j'ai dû faire 20 exports différents pour un peu contrecarrer le copyright. Ce qu'on va faire cette année, c'est que je vais republier une nouvelle version et je vais le faire de nouveau le 8 mai puisque j'avais publié celle sur Alice de Schindler le 8 mai. Cette fois-ci, je vais faire une nouvelle version parce qu'en fait, dès le lendemain, j'ai de nouveau eu un copyright mais à cause d'une musique qui est au tout début et qui dure 10 secondes. Donc ça me fait un peu chier que genre tout l'argent aille à celui qui a fait la musique alors que ça dure que 5 secondes au début. Enfin, ça me saoule. Et puis ce qui me saoule aussi en revoyant la vidéo, c'est que je remarque les endroits que j'ai dû couper, que j'ai dû un peu retravailler et tout pour que ça passe niveau copyright. Mais je trouve qu'en termes de rythme, ça passe moins bien, que c'est un peu moins fluide que la version que j'avais avant. Je vais enlever tous les changements que j'avais faits pour outrepasser les copyrights et puis je vais directement faire une demande à Universal pour qu'ils me débloquent ma vidéo. Et si ça fonctionne comme ça, je pourrais publier une vidéo totalement propre sur ma chaîne YouTube. Et du coup, je la republierai à peu près le 8 mai, si en tout cas Universal me l'autorise. Et si c'est le cas, je vous inviterai évidemment à la revoir de manière intégrale, si possible, pour les stats, hein. Mais sinon, après, si vous voulez pas la revoir, c'est pas grave, c'est quand même très gentil d'avoir vu la première. Et puis j'ai eu plein de retours hyper positifs et j'étais vraiment super content parce que vu le sujet, vu un peu toutes les couches et surcouches de sous-lecture que Spielberg il avait mis dedans, enfin bon, j'étais pas du tout serein sur la sortie de cette vidéo et j'ai vraiment été super content des retours. Des fois, quand ça va pas, je retourne dans la section commentaires de cette vidéo spécifiquement parce que j'ai vraiment eu que des retours très 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 positifs. Donc, parce qu'il y avait plusieurs couches quand même sur lesquelles j'étais pas serein parce que j'aime beaucoup l'histoire et cette partie de l'histoire. Mais voilà, je suis pas non plus historien, je suis pas non plus un expert, donc il y avait pas mal de choses que je voulais expliquer. Mais d'après tous les retours que j'ai eus, notamment de passionnés, ça allait, j'étais dans les clous. Pareil concernant le film, en termes de surcouche de lecture aussi, là-dessus aussi, j'étais pas serein. Et pourtant, j'étais dans les clous aussi, tout allait bien. Donc vraiment,
Ça, c'est The Video, ça a été assez dur à faire. Et la deuxième grosse vidéo, c'était celle sur The Walking Dead. Vraiment, celle-là, j'ai jamais eu autant de boulot pour un tournage. Enfin, j'ai jamais eu autant de boulot pour un montage que sur cette vidéo. Franchement, c'était hallucinant. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu fais un montage sur un film, tu vois, tu fais une vidéo sur un film, l'avantage, c'est que tu as du coup ton film. Si tu veux un extrait, tu as juste à savoir à peu près où tu dois trouver l'extrait dans le film, prendre l'extrait et puis le mettre sur ta table de montage. Et tu fais ça à peu près, je sais pas, une centaine de fois pour la vidéo qui dure 10-15 minutes. Le problème avec The Walking Dead, par contre, c'est que comme j'ai plein d'épisodes, j'en avais à peu près 20, tu vois, j'ai pas pu avoir tous les épisodes parce que ça faisait beaucoup trop de données. Déjà là, ouais, c'était 20 un peu. Non, plus même, 25, ouais. Enfin, rien que pour 25 épisodes et en version compressée et tout, j'étais à 70 gigas de données. Enfin, je vous ai fait un post dans l'onglet communauté en détail. Mais rien que pour réunir les épisodes, ça a été une galère. Et à chaque fois, pour trouver un extrait, c'était galère parce que je devais me souvenir de quel épisode c'était et à peu près où dans l'épisode pour prendre l'extrait. Enfin bon, heureusement que je connais extrêmement bien cette série parce que j'étais en mode alors attends, cet événement dont je parle, c'est fin de saison 4, donc ça doit être cet épisode, donc ça doit être... Enfin, heureusement que je la connais très bien cette série parce que sinon... Mais vraiment, ça a été bien 3 semaines au mois de novembre où je faisais quasiment que ça tous les jours. C'était un truc de fou, hein. Franchement, c'était chaud. Et encore, elle aurait dû être encore plus longue, hein. Il y a pas mal de choses que j'ai enlevées, à peu près 10 minutes que j'ai enlevées parce qu'il y a certains persos dont je parlais que j'ai décidé de supprimer parce que la partie personnage, elle était un chouïa trop longue. Enfin, en tout cas, je trouve qu'en termes de rythme, voilà, fallait couper. Donc, bon, mais j'en suis très, 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 très content. Voilà, surtout des retours et tout, parce que quand t'as autant de travail là-dessus et que la vidéo marche pas, enfin, ça aurait été catastrophique un peu, moralement parlant, ça aurait été catastrophique. Heureusement, je l'ai sauvée parce que, genre, dans les premières 24 heures, elle a vraiment fait un bide parce que j'avais fait une mauvaise photo, un mauvais titre, enfin bon. Voilà, je l'ai sauvé au bout de 24 heures, j'ai tout rechangé et heureusement ça a marché. Mais voilà, je suis très très content de cette vidéo et merci encore de tous vos retours. C'était vraiment cool de la fin de la vidéo des 5 dernières minutes vu que j'ai voulu faire un truc un peu musical, un peu émotionnel. Et je pense que peut-être que j'essaierai de faire ça pour tous mes grands formats, de faire un truc un peu à la fin avec des extraits de dialogue mix avec un peu de musique. Je trouve ça sympa. Peut-être que je le ferai. Ouais. Du coup, cette année, je ferai d'autres grands formats. Là, je suis en train d'écrire celui sur Pearl Harbor de Michael Bay. Alors là, c'est très marrant en termes d'écriture. Je suis à peu près à la 10e page. Et j'essaye d'encenser Michael Bay, tu vois. J'essaye d'expliquer à quel point ce qu'il fait est bien parce que j'aime beaucoup le cinéma de Michael Bay. Mais j'essaye aussi de montrer que c'est considéré comme de la merde parce que c'est grand public, tu vois. Mais c'est pas de la merde. Et je suis en train d'écrire la vidéo et j'essaye de défendre certains trucs. Et j'étais là en mode... Ouais, mais en fait, j'essaye de défendre, mais il y a quand même des trucs qui sont beaux. Il y a quand même des trucs qui sont beaux, donc c'est un peu compliqué. Là, je sais pas du tout où ça va en termes d'écriture. Je pense que je vais modérer le fait de l'encenser, de dire que c'est un génie, parce que c'est pas non plus forcément le cas. Disons que c'est un cinéma bourrin. Voilà. Je peux pas trop en dire pour l'instant. Je sais pas trop où va ma vidéo. Pour l'instant, je suis aspect présentation. Et j'espère que j'aurai suffisamment de choses à dire sur le film en lui-même. Parce que je considère que ça reste le meilleur de Michael Bay, Pearl Harbor. Mais j'ai des choses à dire. Mais est-ce que j'aurai suffisamment de choses à dire, tu vois ? C'est autre chose. Donc cette année en termes de grand format, voilà, j'ai Pearl Harbor qui est prévu là dans pas longtemps quand j'aurai fini l'écriture. Et j'ai aussi celle sur The Social Network. En fait, ça sera les 2 gros formats. Je pense qu'il y en aura au moins un 3e dans l'année parce que j'ai des idées. Faut que je vois qu'est-ce que c'est. En bilan cette année, il y a pas mal de vidéos que j'ai faites que finalement j'aurais peut-être pas dû faire, comme celle sur The Brutalist ou celle sur F1. C'était très bizarre, pareil sur celle sur Ballerina, enfin au Mickey 17. Niveau stats, c'était très très bizarre parce que franchement, je sais plus comment calculer ça parce que tu vas avoir un gros film qui pète au box-office, ça va pas forcément me faire des grosses stats.
Pourtant, va savoir pourquoi, la Mustang de Bullitt, elle a très, très bien marché. Ça aussi je l'ai sauvée parce qu'au bout de 24 heures, elle était quasiment morte la vidéo en termes de statistiques, donc j'ai dû changer, à peu près tout le titre, la photo et tout et là, je l'ai sauvée heureusement. Ça m'a fait des bonnes stats. Je sais pas du tout pourquoi elle a pété comme ça, voilà. Dans ma série Marvel, ça aussi, je pige pas du tout pourquoi, ça on dirait que ça intéresse pas parce qu'il y a celle sur Iron Man 2, celle sur, Thor, celle sur, Thunderbolt et celle sur les 4 Fantastiques. Il y a ceux de ma playlist vraiment où je fais rétrospective, donc j'ai eu Iron Man 2 et Thor qui n'ont pas du tout marché. Donc ça aussi, celle sur Thor, je m'en veux pas mal parce qu'elle a bidé au bout de 24 heures. Donc j'ai changé pas mal de choses et tout et ça n'a eu aucun effet. J'ai pas réussi à sauver cette vidéo. Ouais, bon là je fais un petit aparté quand même. C'est que j'ai fait pas mal de bilans depuis 2-3 mois parce que en août en fait je suis tombé plutôt malade, août-septembre. Donc c'est là où j'ai quasiment pas publié. Pareil, t'as la vidéo de F1, une mission impossible, je l'ai revue et je me trouve hyper lent, hyper stone et en fait parce que j'étais sorti de l'hosto, je crois, 1 ou 2 semaines plus tôt et enfin je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais complètement naze. C'est 2 vidéos que, je comprends un peu pourquoi elles bident parce que, je regarde la vidéo et je m'endors un peu moi-même. Ce que j'ai fait avec Thor, eh ben, je la trouve vraiment bien. J'ai beaucoup étudié ma chaîne un peu, sur toutes les coutures. En termes de rétention de visionnage, c'est bon, c'est-à-dire que la personne, dès qu'elle clique sur la vidéo, eh ben, en général, elle la regarde jusqu'au bout. Ça pourrait être mieux, mais, grosso modo, on est dans les standards habituels des autres youtubeurs. Ce qui cloche quand même, c'est en termes de marketing, c'est-à-dire en termes de clics par impression. Donc les gens, ils cliquent pas forcément sur la vidéo, ce qui veut dire que le titre de la vidéo ou ma photo de couverture n'est pas suffisamment attrayant, ne donne pas suffisamment envie. Donc c'est sur la partie marketing que je vais travailler cette année, vraiment sur l'aspect pub. Donc c'est-à-dire que pour chaque vidéo que je publierai, je ferai au moins 3-4 shorts pour pousser la vidéo en avant. Je verrai à faire des tests sur les titres et sur les photos. Ça aussi, c'est un peu difficile de trouver un peu ce qui marche. Parce que, en fait, tu peux avoir un excellent titre et une excellente photo, mais si le film n'intéresse pas, bah ça va pas décoller. Donc, j'ai fait quelques titres depuis 2-3 mois et pour l'instant, c'est pas extrêmement concluant. C'est un peu, une fois ça marche, une fois ça marche pas. Voilà, comme Bullitt, voilà. Je m'attendais pas à ce qu'elle marche. C'était pas du tout une vidéo que j'avais fait pour qu'elle marche. Et bah, pourtant, elle a marché. Va savoir comment. Voilà, je vais faire des titres un peu plus. En fait, je vais faire une vidéo et je vais me concentrer aussi sur une question par vidéo. Je vais plutôt orienter mon storytelling comme ça pour donner envie à ce que les gens ils cliquent dessus, tout simplement. Mais sinon, en termes de contenu, ça va pas changer énormément. C'est pas ça que je vise en fait. Mais voilà, il y a des vidéos sur des films un peu plus petits, style The Brutalist, Ballerina, Mickey 17. Enfin, ça, c'est des films que je pense plus que je ferai cette année, tout simplement parce que ça me fait beaucoup travailler pour pas grand-chose derrière, parce que c'est pas non plus des films dont on parle ensuite durant les années suivantes. Ce qui me fait un peu chier, c'est sur mes rétrospectives Marvel, parce que ça, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais continuer, même si ça marche pas trop. La prochaine sera sur Captain America, que j'ai bien commencé à écrire. Et ensuite, ce sera sur Avengers. Donc, je pense que je vais continuer parce que moi, ça me plaît bien et ça me fait bien marrer de revoir ces films et de me moquer un peu, mais aussi de pointer les points positifs. J'aime bien ces films. Ce que je ferai aussi cette année pour pousser la chaîne, c'est que à peu près une fois par mois, je ferai une vidéo qui est là pour surfer sur la vague. Typiquement, ma vidéo sur Stranger Things est une vidéo qui a été faite pour surfer sur la vague. Moi, mon problème que j'ai, en fait, c'est que comme j'utilise des extraits de films et que je fais un montage dessus qui peut être comique ou explicatif, etc., mon problème, c'est qu'en général, je peux sortir ma vidéo que 1 mois ou 2 mois après la sortie du film. Parce que faut que le film il sorte en fait, en VOD, etc. Donc j'ai ce problème-là, ce qui fait que moi je passe après la vague. Donc ce genre de vidéos à la Stranger Things, qui seront plus faciles à écrire, qui me demanderont beaucoup moins de montage, ça me permettra de surfer sur la vague, donc de pouvoir mettre en avant la chaîne, tout en me demandant un minimum de boulot. Parce que ça aussi, quand tu veux surfer sur la vague,
faut vraiment travailler 2-3 semaines en amont et cetera et enfin, je trouve que sans images pures, en fait, ça devient un podcast comme je fais là, tu vois? On est plus sur vraiment de la vidéo et je trouve ça hyper dommage, en fait. Donc je vois pas trop l'intérêt de le faire tout le temps parce que voilà, ce serait pas en tout cas mon truc, mais en tout cas, je le ferai au moins une fois par mois à peu près. Ça dépend s'il y a un gros truc, qui sort, ça dépend la hype du moment et cetera. Je voulais le faire pour Avatar, bah, voilà, j'ai pas pu le faire parce que je trouvais que c'était pas une vidéo qui servait à grand chose et qui me ferait, franchement de la pub positive. Donc j'ai décidé de pas la faire et ce sera sûrement le cas pour d'autres, hein, malheureusement. Mais au moins ça me permettra de suivre des moments d'actualité comme ça. Celle sur Superman, alors je suis un peu déçu de moi-même parce que c'est un peu une vidéo à chaud. En fait, j'ai fait la vidéo et je me suis dit: «Oh vas-y, j'en ai marre de, pas avoir à me lâcher, j'en ai marre d'essayer d'être objectif, d'être politiquement correct». Alors, je me suis dit: «Ce film, il m'a trop fait chier, je me suis vraiment senti insulté et ben, je vais faire une vidéo comme je le sens. Enfin, pour bien expliquer comment j'ai vu ce film. J'étais un peu trop radical dans ma vidéo sur Superman, ce qui fait que j'ai eu pas mal aussi de commentaires assez radicaux, ce qui est normal, hein, enfin, je m'y attendais, hein. Dire que c'est un film excellent, ça, je pourrais pas dire. Après, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Supergirl, parce que Supergirl, ça m'a l'air d'être un peu plus assumé le côté comique. Donc, il y a moyen qu'il soit bien quand même. Mais après, si tous les films sont à la sauce James Gunn avec des personnages qui sont pathétiques et qu'on se moque d'eux, voilà, en tout cas, moi, James Gunn, là, il me vend pas du tout du rêve avec Superman. Pareil pour Jurassic World. Alors ça, c'est ça aussi, mes vidéos sur les gros blockbusters de l'été, je sais pas pourquoi, ça a pas du tout. Enfin, sur Jurassic World en même temps, voilà, Jurassic World, c'était pas ouf. C'était pas la catastrophe, mais c'était pas ouf. Enfin voilà. Après, cette année, j'ai vraiment été déçu par Iron Man 2. Ma vidéo en tout cas, hein, parce que j'étais vraiment très content de ma vidéo. Elle a complètement bidé et j'arrive toujours pas à trop comprendre pourquoi. Faudra que je change, le titre, faudra que j'essaye de faire quelque chose pour cette vidéo, mais j'étais assez déçu parce que j'étais très fier de moi et au final, ouais. En revanche, Blanche-Neige, ça aussi, j'étais très saoulé après avoir vu ce film, donc j'ai voulu un peu me déchaîner et là, pour le coup, j'aurais mieux fait d'être est-ce que je devais vraiment être objectif? Ouais, non, ça reste une catastrophe Blanche-Neige quand même, hein. Donc non, en revanche, Mickey 17, j'aurais pu être un peu plus objectif quand même. Parce que ça reste un film plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année? L'incroyable Hulk, c'est vrai que ça a pas mal marché alors que je me fous littéralement, du film, de A à Z. Ça aussi, je me suis pris pas mal de commentaires, voilà, faut pas toucher à la nostalgie, hein, je suis désolé, moi j'ai vu maintenant et c'est pas foufou, hein. Je dirais pas que c'est mauvais, je dirais pas que c'est bon non plus. Disons que c'est un film qui a des problèmes et qui aurait besoin d'être remonté, en fait, ça aussi. Ah ouais, c'est vrai que cette année, on a eu, vidéo des Bref aussi, j'en avais fait 2. Ouais, quand j'ai vu Bref 2, je me suis dit là aussi, et si je faisais une vidéo, où je parle de moi, tout simplement? Je m'y attendais pas, c'était un peu, une vidéo fourre-tout, un peu de ras-le-bol. Voilà. Mais j'ai eu plein de bons retours très, très bienveillants, donc ça, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est vrai qu'en regardant là la liste et tout, il y a pas mal de films que je ne ferai pas cette année, donc tous les petits films, genre The Drama, c'est sûr que je ferai pas une vidéo dessus. Par contre, ouais, je ferai une vidéo sur The Odyssey, ça c'est absolu. Enfin, quoique, je sais pas, parce que ça aussi, les Nolaniens, ils me font tellement peur que, tu vois, ça me saoule un peu de faire une vidéo dans laquelle je vais me faire déchirer. Donc voilà, en termes d'objectifs pour cette année, c'est vraiment d'améliorer toute la partie marketing, publier des shorts. Le vrai but de cette année, c'est de faire évoluer la chaîne très très vite, avec plus de grands formats parce que ça a l'air de vraiment vous plaire, avec des shorts, avec de meilleurs titres et de meilleures photos de couverture. Peut-être un peu moins de vidéos, vu que je vais faire plus de grands formats, je vais sûrement faire un peu moins de vidéos. Mais à côté, ce sera contrecarré par des vidéos qui surferont sur la vague, comme je t'ai dit, et qui seront beaucoup plus simples à faire parce que tu vois, celle sur Stranger Things, franchement, je me suis posé pendant 4 heures à écrire. Ensuite, j'ai quasiment tourné le lendemain et directement dans la même journée, j'ai fait le montage et hop, j'ai publié. Enfin, tu vois, c'est hyper rapide. Là, en fin d'année et tout, j'aurais dû publier et tout, mais vu que ma vidéo sur Avatar, c'était pas de la folie, et puis j'étais en mode grosse flemme, j'étais hyper fatigué après The Walking Dead.
Donc là, quand même, je recommence à retrouver de l'énergie. On est le 1er janvier et je recommence à retrouver l'envie d'écrire, de monter, de faire des vidéos, notamment celle que je vous fais aujourd'hui. Enfin bon, du coup, on va hop, je vais voir si je fais pas une petite coupure. Je vais juste vous montrer l'extérieur. Donc ça, voilà, c'est mon sac, hein. Voilà, pas grand chose à voir en plus, hein. Mais voilà ce que ça donne de l'extérieur. Voilà, c'est juste en sortant la tête, hein. Donc ça, c'est du coup le canot que je remonte, hein. On est vraiment à l'intérieur. Je suis en mode urbex là. Donc voilà à peu près ce que ça donne d'ici, hein. C'est pas trop mal, hein. Pas trop mal. Alors ce que j'avais prévu en tout cas, c'était de monter sur le 3 pour vous montrer un peu ce que c'était, mais là je le sens pas du tout. Je l'ai déjà fait, hein, y a pas de souci, mais comme on est à 50 mètres et qu'on est super haut, je sais pas si on peut le voir là, mais comme on est super haut, bah franchement, chaque fois que j'ai un truc comme ça à faire, ben j'y vais à l'instinct et là je le sens pas du tout. Donc ce sera peut-être pour une autre fois. Dac. En tout cas, merci de me suivre, toujours plus nombreux. Merci d'être là à chacune de mes vidéos et de me soutenir. Je vois vos boosts, je vois vos likes, je vois vos commentaires et ça me fait vraiment hyper plaisir. C'est vraiment cool. Et j'ai hâte de recommencer à publier des vidéos sur cette chaîne dès le mois de janvier, hein. De toute façon, j'ai celle sur Tarantino là qui est prête à tourner en tout cas. J'ai hâte de vous retrouver et je vous souhaite une très bonne année 2026.